Si quelqu'un doit mourir, il mourra. Peu importe qu'il soit avec une femme ou un enfant. Quand ils ont rendu public l'existence de ce témoin, en quelques semaines, le frère de ce témoin a été assassiné, son avocat a été assassiné, et ensuite Peter De Vries. Vous avez du sang sur les mains si vous consommez de la cocaïne. Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube destinée à vous parler de films, de séries, de documentaires. C'est toujours un plaisir mes amis de vous retrouver. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'un documentaire que j'ai vu hier soir. Ça s'appelle Enquête exclusive Belgique-Pays-Bas, les nouvelles mafias de la cocaïne. En quelques années, les Pays-Bas et la Belgique sont devenus les plaques tournantes du trafic de drogue en Europe. Près de 80% de la cocaïne consommée sur le continent transite par les ports de Rotterdam et d'Anvers. Ce marché a entraîné l'émergence d'une nouvelle organisation criminelle, la Mokro Mafia, essentiellement composée de Hollandais d'origine marocaine. À l'origine, la filière servait à acheminer le hashish du Maroc jusqu'aux Pays-Bas. Désormais, ils les utilisent aussi pour la cocaïne avec des rendements bien plus rémunérateurs que les produits à base de cannabis. Et même les cartels d'Amérique latine se sont mêlés au trafic. Voilà, mes amis, ça c'est pour la présentation du documentaire. Effectivement, il s'agit de mafias, donc de familles d'origine marocaine qui sévissent donc en Hollande, enfin aux Pays-Bas et également en Belgique. Et ils arrivent évidemment par les containers à transporter énormément de drogue, donc énormément de cocaïne, qui donne un rendement bien plus élevé que le hashish. Donc au départ, c'était des familles mafieuses qui acheminaient donc la drogue qui en provenance du Maroc, c'est-à-dire le hashish, puisque le Maroc est le pays qui produit le plus de hashish donc dans le monde. Et donc le hashish était envoyé donc en Europe soit par GoFast, soit par la route, soit par la mer. Mais effectivement, ils ont décidé il y a quelques années de distribuer la cocaïne par bateau, donc toujours par des containers. Et c'est très très difficile de les stopper, mes amis. C'est des tonnes qui sont déversées toutes les semaines, des tonnes de cocaïne qui sont déversées donc sur le continent européen par le biais des ports de Rotterdam et d'Anvers. Et si vous voyez le documentaire, vous verrez que de toute façon, on peut pas contrôler. Par exemple, le port d'Anvers est tellement large, tellement grand que la police ne peut pas le contrôler. Et le but de ces narcotrafiquants, c'est de faire de ces deux pays, les Pays-Bas et la Belgique, des narco-pays, c'est-à-dire avoir le contrôle total des institutions du pays, que ce soit le gouvernement, que ce soit la justice, etc., la police, tout ça, puisque ils font autant de bénéfices qu'un pays, quoi. Ils ont autant d'argent, autant de milliards que des petits pays, donc ils peuvent soudoyer tout le monde. Ils peuvent se payer le luxe d'acheter tout le monde, quoi, si vous voulez. Donc et quand ils n'arrivent pas à soudoyer, quand ils n'arrivent pas à corrompre, eh ben ils tuent les familles, ils tuent les avocats, ils tuent les journalistes, ils tuent les juges, ils tuent les policiers, ils tuent tout le monde, mes amis. Donc ils torturent aussi, ils tuent en plein jour, devant leurs femmes, les enfants. En fait, toute la famille peut très bien y passer. Donc en fait, il n'y a pas de limite, ils n'ont pas de limite, aucune limite dans la violence. Donc si vous achetez de la cocaïne ou si vous achetez du hashish, en fait, vous financez le crime. C'est pour ça qu'il faudrait pénaliser beaucoup plus que ce n'est le cas actuellement. Il faudrait pénaliser encore plus aussi bien les criminels, enfin les vendeurs de drogue, les dealers, que ceux qui achètent, que les consommateurs. Donc pour l'instant, malheureusement, c'est pas le cas, et c'est pour ça que ils n'arrivent pas à stopper les vendeurs de drogue, de cocaïne ou de hashish. Donc ça déferle actuellement en Europe, alors que c'est pas le cas en Chine, parce que en Chine ils contrôlent tout. Ils contrôlent la totalité de ce qui se passe dans leur pays. Nous en Europe on contrôle rien du tout, on contrôle pratiquement rien. De temps en temps on fait des saisies, c'est-à-dire qu'on saisit des kilos ou des tonnes de drogue, mais ça représente que 5 ou 10% de la drogue qui passe tous les jours.
Donc, tant qu'on pénalisera pas, tant qu'on mettra pas les moyens, c'est-à-dire rétablir la peine de mort et criminaliser autant les consommateurs de drogue que les vendeurs, tant qu'on fera pas ça, eh bien, nos pays ils seront, ils seront sous la coupe des dealers, de ces mafias de drogue, et on assistera, comme on a assisté en Italie, comme on assiste actuellement aux Pays-Bas, on assistera donc à des meurtres en plein jour, à des attaques avec différents moyens, donc des armes à feu, des kalachnikovs, des grenades. Donc on assistera donc à des crimes tous les jours. C'est ce qui se passe aux Pays-Bas, c'est ce qui peut se passer ou ce qui va se passer donc en Belgique, mais ce qui va se passer aussi en France, puisque les dealers font la loi. C'est pour ça qu'il faut absolument rétablir la peine de mort et criminaliser autant les consommateurs de drogue que les vendeurs. Ça s'est passé aux Philippines et ils ont supprimé carrément l'usage de la drogue aux Philippines en tuant, en menant des actions aussi bien sur les clients que sur les vendeurs de drogue. Donc ils pouvaient arrêter tout le monde. Éventuellement la police avait le droit de les tuer. Ou on les envoyait dans des centres pour qu'ils arrêtent leur consommation de drogue. Donc ils acceptaient de se sevrer, donc sevrage plus ou moins forcé, ou alors c'était la mort. Et aux Philippines, ils ont stoppé la consommation de drogue presque du jour au lendemain. Enfin, ça a pris quelques mois quand même, mais le gouvernement a mis les moyens et effectivement, il n'y a plus de consommation de drogue aux Philippines. Donc ce qu'ils ont fait aux Philippines, ce qui se passe par exemple en Chine pourrait arriver, mais avec une volonté politique. Donc volonté politique qu'il n'y a pas. Donc tant que les gouvernements ne veulent pas mettre les pieds dans le plat et mettre effectivement les moyens de la justice, les moyens de la police pour arrêter ce fléau qu'est la drogue, eh bien le crime va se développer et personne ne sera à l'abri. Tout le monde peut se faire tuer. Voilà, tout le monde peut se faire tuer de mort violente, avec de la torture, etc. Moi, je vous invite à regarder ce documentaire et vous verrez que les choses sont devenues très très graves, mes amis. Voilà, c'est pas le moment de fermer les yeux. Il faut avoir le courage de regarder ce documentaire. Donc, enquête exclusive Belgique, Pays-Bas, les nouvelles mafias de la cocaïne. Ben, je valide, mes amis. Je vous invite fortement à regarder ce documentaire si c'est pas déjà fait. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. Que voulez-vous dire par effondrement? Que notre société, d'une certaine manière, devient de moins en moins sûre. Qu'est-ce qui arrive à ce pays? C'était un pays paisible. Ce meurtre n'est pas un cas unique. C'est le dernier en date d'une série d'assassinats commandités par des narcotrafiquants.